Hello les cuistots, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette à base de pêche parce qu'on est en plein dans la saison et que c'est vraiment délicieux. Je sais pas si tu savais mais il existe près de 300 espèces de pêche ou nectarines et on peut les utiliser dans la recette quoi qu'il arrive, donc tu peux te faire plaisir sans aucun souci. Alors c'est parti pour une recette de tarte aux pêches hyper facile et délicieuse. Donc si tu l'aimes, je compte sur toi pour la partager sur un maximum de réseaux sociaux. N'oublie pas, la star de la cuisine, c'est toi. Alors on va commencer par prendre un cercle. Alors là c'est un cercle de 24 cm et qu'on va graisser avec une noix de beurre. Donc vous posez ça sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et vous prenez une pâte feuilletée. Vous pouvez bien sûr réaliser la recette dans un moule à tarte conventionnel. Donc là on va foncer la pâte, donc c'est-à-dire qu'on va pousser la pâte vers l'intérieur du moule. Et là on va appuyer les bords en soulevant légèrement de manière à ce que la pâte puisse former un angle de 90 degrés. Et là on appuie bien les angles pour avoir un joli angle droit. On découpe le surplus. Vous pouvez aussi le rabattre vers l'intérieur si vous voulez des trottoirs un petit peu plus gros. On enlève tous les surplus de pâte, là dans mon cas, et on réserve au frais. On va casser 3 œufs. Et c'est aussi le moment, si vous aimez la vidéo, de mettre un pouce bleu et de vous abonner, c'est gratuit. Donc dans les œufs, on va rajouter 110 g de sucre roux, de l'extrait de vanille en poudre ou liquide. On bat tout de suite pour éviter que les œufs soient cuits par le sucre. Et on va ajouter 15 centilitres de crème fraîche. Donc là dans mon cas c'est de la légère, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à la légère. Vous pouvez mettre de la bonne crème fraîche bien calorique. Une fois qu'on a un mélange homogène, on réserve au frais. On va prendre 4 grosses pêches. Donc la variété de votre choix, là dans mon cas c'est des pêches jaunes, mais vous pouvez bien sûr prendre les pêches qui vous arrangent. On les découpe en deux, puis on va couper en quartiers. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des quartiers assez petits pour que ça cuise bien et que ce soit bien plus esthétique. Et on va faire une rosace avec tous nos petits morceaux de pêche. Donc vous les placez les uns après les autres en les chevauchant légèrement. Et puis on part dans l'autre sens et à nouveau dans l'autre sens. À chaque fois pour tourner, pour faire un effet graphique un petit peu plus sympa. Donc une fois qu'on a terminé de placer toutes les pêches, on verse le mélange à base d'œufs et de crème de tout à l'heure. Et on va saupoudrer avec un petit peu de pistache émontée ou pourquoi pas des amandes effilées ou rien du tout si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de sucre vanillé si vos pêches sont pas du tout sucrées. Et 45 minutes au four. Pendant que ça cuit, on va préparer 50 g de confiture d'abricot dans lequel on va délayer un petit peu d'eau et ça va nous servir à abricoter la tarte. Donc c'est pas une étape indispensable, mais bon, ça va rajouter du brillant à votre tarte et puis je trouve que c'est beaucoup plus joli personnellement, donc je le fais à chaque fois. Et donc délicatement avec un pinceau spécial cuisine, on va abricoter la tarte, donc recouvrir légèrement d'une fine couche tout le dessus de la tarte. C'est le moment de décercler et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, c'est une recette absolument délicieuse, donc si tu l'aimes, je compte sur toi pour le pouce bleu et pour t'abonner. Allez, à bientôt.